Salut les filles, donc aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale cheveux parce qu'on, pour une fois, bah oui, on m'a demandé une vidéo spéciale cheveux. Donc bah écoutez, je m'exécute, ça me fait super plaisir de pouvoir partager avec vous donc mes petits secrets pour mes cheveux. Donc on va commencer par donc éventuellement par le shampoing que j'utilise en ce moment. Donc c'est un shampoing donc homemade, donc fait maison. Il contient du lait de coco, une base lavante neutre et en fait des huiles essentielles. Voilà, donc on secoue bien. Donc par contre, ils sont super bons, mais j'ai hâte de le finir parce que je trouve qu'ils moussent pas assez. Voilà, donc la prochaine fois, il va falloir que je change ma formule. Sinon, il est top, il a bien les cheveux. Apparemment, c'est bon pour la pousse des cheveux aussi, hein, donc le lait de coco. Donc en ce moment, j'alterne ça avec un shampoing donc Santifolia. Donc vous aurez l'article sur mon blog à la fin de la semaine. En fait, j'ai la boutique Santifolia donc qui m'a contacté pour que j'essaye un de leurs shampoings. Donc en fait, j'alterne avec les deux. Voilà. Sinon, en après-shampoing, donc j'utilise encore et toujours donc le Honeysuckle Rose donc de chez Aubrey Organics, dont je suis toujours aussi satisfaite. Je l'adore cet après-shampoing, il sent bon, il démêle les cheveux, il les rend doux, lisses, brillants, enfin vraiment il les hydrate, et vraiment il est super ce machin. Donc je l'ai acheté sur le site iHerb. Et dernièrement, donc j'ai également acheté donc sur le site iHerb donc ces deux fameux produits. Donc vous les verrez donc dans ma vidéo que j'ai dû poster donc normalement aujourd'hui. Elle est en train de charger. Je vous ai juste parlé donc de la commande que j'ai passée. Je vous ai encore pas parlé donc des produits en eux-mêmes puisque je les avais pas encore testés. Donc j'ai testé quand même pour la première fois donc cet après-shampoing il y a quelques jours. Je devrais dire, bon écoutez, là vous voyez mes cheveux, donc je les trouve franchement, ils sont pas mal quoi. Ils sont pas mal du tout. Il nourrit, il hydrate, ça sent super bon la noix de coco. Enfin si vous adorez vraiment, c'est le rêve sous la douche. Ils fond dans les cheveux, mais c'est incroyable quoi. Vous en mettez une noisette dans vos doigts, vous mettez sur les cheveux, on a l'impression que ça rentre dans les cheveux, c'est vraiment un truc de dingue. Et effectivement, vous avez des cheveux doux et lisses après, mais oups là, mais franchement, il est super quoi. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tous les bienfaits donc des produits Désert Essence. Enfin bon, vous en avez sûrement entendu déjà parler des tonnes de fois. Voilà, enfin c'est vraiment un super produit. Et j'ai également pris donc le thermoprotecteur, pareil, donc de la même gamme. Parce que oui, j'utilise encore le fer à friser, à lisser, je dis des bêtises, le fer à lisser, une ou deux fois par semaine. Donc après mon shampoing, une fois que mes cheveux sont vraiment bien secs, je fais quand même un passage au fer à lisser parce que sinon j'aime pas du tout. En fait, j'ai les cheveux ondulés et voilà, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, c'est tout. Donc je le vaporise donc juste avant donc le passage donc du fer à lisser. Ensuite, donc, je le fais bien pénétrer donc, avec ma brosse ou un peigne. Je passe ensuite mon fer à lisser et franchement, le résultat est juste génial. Donc celui-là, je pense que le jour où il sera presque à la fin, je m'en recommande un d'office. Voilà, ça c'est dit. Et sinon, il y a encore un produit donc, du site iHerb que j'utilise donc souvent. Donc là, vraiment, il descend bien. Vous voyez, je suis à la moitié. Donc c'est le conditionneur Sweet Spirit d'Innersense. Donc c'est un mélange d'aloe vera et d'huile qui hydrate et nourrit le cheveu. Donc ça, en fait, j'en mets tous les jours, matin et soir. Donc 5-6 pulvérisations dans ma main. Je frotte mes mains, je passe comme ça. Surtout, j'insiste beaucoup sur les pointes. Et ensuite, je passe donc la brosse. Donc ça les démêle. Ça évite donc de tirer, d'arracher, enfin de casser vos cheveux. Et je pense que ça doit leur faire beaucoup de bien. Voilà, donc là, je ne sais pas si j'en rachèterai après. Je pense que je vais peut-être plutôt me faire quelque chose, un petit truc maison. Je vais réfléchir. Sinon, j'ai oublié, je me rappelle maintenant, le silicone végétal que j'utilise également beaucoup. Je l'utilise tous les matins, donc comme en fait un sérum siliconé normal pour les cheveux, genre un Lisultine de L'Oréal, enfin un truc de sang, voilà, un truc comme ça. Ça vous fait le même effet, sauf que c'est naturel.
Donc pareil, j'ai fait un article dessus, donc sur le blog, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Voilà, donc là maintenant on va parler des produits tout naturels. Donc la plupart, donc, je les ai pris sur le site Aromazone, et il y en a un autre que j'ai pris dans mon frigo. C'est le yaourt nature. Donc un masque avec du yaourt nature, une huile végétale, un petit peu d'aloe vera. Si vous n'avez pas d'aloe vera, c'est pas grave. Mais donc un hydratant plus un nourrissant. Franchement, vous mélangez bien, une petite touche de miel là-dedans, tout le monde a ça dans son placard. Là, c'est bon, c'est de l'huile de coco, si vous avez de l'huile d'olive chez vous, ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Vous mélangez bien tout, vous appliquez sur vos cheveux, une serviette chaude par-dessus, vous laissez agir, allez, une demi-heure, 1 heure avant votre shampoing, et franchement, ça vous fait des cheveux, mais alors du tonnerre. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles aussi dedans, adaptées à vos cheveux bien sûr. Bon, là-dessus, tout ce qui est précaution d'utilisation avec les huiles, savoir dans quel cas il ne faut pas les utiliser, lesquelles sont mieux pour vos cheveux. Je vous invite à aller voir sur le site Aromazone là-dessus, enfin vraiment, c'est super bien expliqué. Voilà, donc le yaourt pour faire des masques, c'est top. Donc là, l'huile de coco, moi c'est une de mes huiles chouchou, donc pour les cheveux, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon je vous invite à aller voir donc la chaîne YouTube donc de Audrey, donc ma pelouse de cheveux. Elle connaît tout sur tout, elle dit que c'est pas une encyclopédie, mais croyez-moi, elle s'y connaît en matière de cheveux, c'est vraiment à tomber tout ce qu'elle sait. Donc si ça vous intéresse, tout ce qui est sur les cheveux, donc je vous mettrai le lien en dessous en barre d'infos. Donc l'huile de coco, c'est ce que je disais, donc elle est géniale quoi, elle est géniale pour les cheveux vraiment. Elle vous les rebooste, elles sont brillants, elle les nourrit, elle les hydrate, ça sent super bon. Le tout, c'est que ça sent vraiment comme la coco râpée en fait. Ça sent super bon. Par contre, c'est une huile qui durcit. Donc cette huile-là, donc vous la passez donc un peu au bain-marie ou sous un filet d'eau chaude pour la fluidifier, cherchez le mot. Et puis voilà, le tour est joué. Alors soit vous en appliquez donc comme ça et vous faites un bain d'huile donc sur vos cheveux, donc pareil que vous laissez poser mais aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez le mettre le soir et laver vos cheveux seulement le lendemain, ça vous fera une chevelure mais d'enfer. Ou alors vous pouvez la mélanger donc un peu d'huile avec un peu d'aloe vera, donc nourrissant, hydratant, pareil hein, dans un petit bol. Ensuite vous mettez sur vos cheveux. Alors soit vous en mettez en toute petite quantité et vous pouvez, je veux dire, à la place de ça par exemple, matin et soir, ou juste le soir pour réhydrater un petit peu vos cheveux, ou alors pareil, donc un combo des deux et vous en faites un masque et alors là vous aurez un truc d'enfer quoi, et tout naturel. Voilà, donc c'est du gel d'aloe vera, donc à garder au frigo par contre, et ça moi j'adore quoi. Vous pouvez utiliser donc sur le visage, je me suis fait un sérum visage, et c'est vraiment génial quoi. On peut l'utiliser pour tout, et je crois que c'est un de mes produits chouchous de chez Aromazone. Voilà, donc je voulais juste encore vous montrer, donc ça c'est des petits flacons donc on achète donc pareil sur le site Aromazone, et quand vous achetez par exemple des petits berlingots donc pour faire, si c'est par exemple juste pour faire une crème ou un soin ou quelque chose comme ça, parfois vous avez juste besoin de 5 ml, donc il vous en reste 5 dans le berlingot. Et moi ce qui m'est arrivé une fois, c'est que le berlingot s'est renversé et il a coulé en fait dans tout mon vanity là où j'avais mes produits pour faire mes soins homemade. Donc inutile de vous dire que c'était dégueulasse, c'était gras, enfin j'ai dû tout relaver, c'était vraiment écœurant. Donc je me suis acheté donc des petits flacons comme ça, donc ils sont vendus je crois par 5, ça vaut une misère. Et donc en fait mes berlingots, je les transvase donc dans mes flacons. Ensuite je mets une petite étiquette, vous voyez, avec le nom dessus, et comme ça je trouve que ça se garde super bien et c'est beaucoup plus facile à ranger quoi. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Voilà, et pour finir, je vais vous parler donc de mes huiles essentielles chouchou donc pour les cheveux. Donc j'en ai trois que j'utilise, je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines. C'est des huiles que j'adore, elles sentent bon, elles font un boulot de dingue. Vraiment, ce sont des produits naturels, elles sont vraiment top.
Donc la première, c'est le romarin à verbenone. Donc c'est une huile essentielle, principalement indiquée quand même pour les cheveux foncés, donc châtain foncé, marron, noir. C'est une huile régénérante et elle s'utilise, donc elle fortifie les cheveux, et pour les cheveux foncés, elle est vraiment géniale. Donc elle sent le romarin bien sûr, mais c'est une odeur, je trouve, assez douce et sucrée. Voilà, donc ça j'en mets donc quelques gouttes dans mes shampoings, dans mes soins, dans mes masques, dans mes après-shampoings, vraiment, et j'en bourre partout. Pareil donc pour l'ilang-ilang complète, donc pareil, ça c'est une huile, donc déjà elle sent, mais alors c'est une odeur mais à tomber, et c'est une huile donc pareil, donc ça régénère vos cheveux, ça en prend soin, ça les fortifie, enfin, voilà, donc j'utilise celle-là aussi, et donc le nard de Voilà les filles, je suis revenue. J'ai pu recharger la batterie de mon appareil photo qui m'avait lâché en route. Donc en fait, j'ai gentiment continué à parler, j'ai terminé ma revue jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y avait plus rien. Enfin, ça fait rien. Donc on continue donc avec les huiles essentielles. Donc j'étais arrivée donc au nard. Donc ma troisième huile essentielle chouchou. Donc elle favorise apparemment la pousse des cheveux. Elle fortifie également et elle a un parfum divin. Voilà. Donc j'ai presque fini donc cette revue spéciale cheveux. J'aimerais juste préciser 2-3 choses encore. Donc je voudrais juste vous montrer donc les prochains shampoings et après-shampoings que je vais utiliser une fois que j'aurai terminé donc ce que je suis en train d'entamer là. Donc les prochains, donc ce sera de la marque Acure, c'est également ceux que j'ai achetés donc sur le site iHerb. Donc le shampoing et l'après-shampoing à l'huile d'argan et aux cellules souches. Alors là, ne me demandez pas, j'en ai lu quelques revues dessus et apparemment ça avait l'air génial. Et comme moi, il me faut vraiment un shampoing bien hydratant parce que j'ai les cheveux très secs. Donc apparemment, j'espère que ça va faire des miracles sur mes cheveux. Et j'ai été un petit peu chanceuse aussi le mois dernier. J'ai également gagné donc un lot aussi shampoing et après shampoing donc de la marque Alepia. Donc sur le blog d'une de mes copines des rubriques de filles. Je suis super contente de les avoir gagnés. Donc vous voyez, ils sont encore tout neufs. Je les ai reçus la semaine dernière. Je ne les ai pas encore utilisés. Enfin bon, je pense que j'ai de quoi voir venir pendant quelques mois, je pense, niveau shampoing. En tout cas, une chose est sûre, je vous tiendrai au courant. Je ferai sûrement des revues, soit des vidéos, soit des articles sur les shampoings, si ça m'a plu ou pas plu. Voilà. Et encore, donc une dernière chose pour qu'on soit complet sur le sujet des cheveux. Donc oui, je me teins les cheveux. Je faisais des hennées, donc j'ai essayé les hennées pendant 3 mois. Mais j'ai trouvé, pour moi personnellement, je trouve que c'est hyper galère à faire. J'ai des racines grises. Ouais. Et donc il fallait faire le henné donc, en 2 étapes. Donc il fallait d'abord faire un henné donc rouge. Et une fois que vous l'aviez rincé, il fallait faire donc, votre henné donc, de couleur avec de l'indigo ou du bleu noir, enfin un mélange, donc le mélange que vous vouliez. Mais bon, moi à la fin, franchement, ça m'épuisait quoi à la fin de la journée, mais j'en avais marre, ça sent mauvais, j'en mettais partout, ça couvrait jamais vraiment mes cheveux blancs. Pardon. J'avais mal à la tête, enfin vraiment j'aimais pas quoi. Il fallait vraiment en refaire, j'aurais presque fallu le faire tous les 15 jours à 3 semaines parce que la couleur partait. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas pour moi, et donc j'ai fait un compromis et j'ai décidé donc de repasser quand même à la teinture. Donc j'ai choisi la teinture Sanotin. Donc là je l'ai pris en châtain foncé, mais je pense que le prochain coup j'en prendrai peut-être un petit peu plus clair, ou alors je ferai un mélange avec entre un châtain et un blanc foncé peut-être, parce que je trouve que le résultat est vraiment foncé. Donc c'est une teinture donc sans parabènes. Par contre, elle contient de l'ammoniac, elle contient aussi plein d'autres cochonneries, il faut bien se le dire. Mais je pense quand même qu'elle est beaucoup moins agressive que les teintures que vous pouvez trouver en grande surface, style L'Oréal ou des choses comme ça, qui sont vraiment bourrées, mais alors bourrées de tonnes de cochonneries, vous ne pouvez même pas vous imaginer. D'autant plus que toutes les teintures du commerce, elles sont testées sur les animaux, et celle-ci est une des seules qui ne l'est pas. Donc en plus de faire tout ça,
Elle teint super bien les cheveux, ça prend 30 minutes, ça se fait comme une teinture normale et en plus vous en utilisez la quantité que vous voulez. Donc je vais vous montrer de quoi ça se compose. Donc on a l'émulsion fixante, donc le tube de teinture qu'on connaît d'habitude. Alors il y a donc la notice, il y a un petit baume donc restructurant qu'on met après, il y a bien sûr l'indispensable paire de gants, un petit shampoing qu'il y a toujours avec, et vous avez toujours un petit échantillon en général d'une crème bio ou un produit naturel avec dans la boîte. Donc ce qui est drôlement bien donc, avec cette teinture, c'est que vous voyez donc là vous avez des indications. Donc il faut savoir que vous pouvez utiliser jusqu'à 3 fois en fait cette teinture. Je vous explique. Donc vous prenez un bol quand vous faites votre teinture, vous mettez exactement donc la même quantité de crème fixante et la même quantité donc de couleur. Vous mélangez bien, vous appliquez sur les cheveux. Donc ça veut dire que si vous voulez faire par exemple, vous pouvez faire 3 applications ou 2 applications racines avec le coffret, ou alors vous faites une teinture entière sur les cheveux. Donc moi avec la longueur que j'ai, ça suffit largement. Ça se répartit super bien, ça me pique pas, ça me gratte pas les cheveux, enfin vraiment pour l'instant j'ai eu aucun souci. Les cheveux ils sont doux après, bon bien sûr il faut en prendre soin de vos cheveux après. C'est quand même une coloration chimique. Donc je vous conseille la semaine après avoir fait donc, votre teinture de faire un masque super hydratant, genre aloe vera, yaourt, avec même de la banane écrasée par exemple dedans, où il paraît que le masque mayonnaise ça marche du tonnerre. Je vais l'essayer moi je pense cette semaine. Voilà, donc ça c'est mon petit compromis voilà, sur mon naturel en fait. J'adore les soins naturels. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la teinture, j'ai rien trouvé d'autre qui m'aille aussi bien que celle-là. Voilà, donc ça c'est mon compromis et j'utilise effectivement toujours encore mon fer à lisser. Allez, on va dire seulement 1 ou 2 fois par semaine, juste après le lavage de mes cheveux. Je les sèche donc à l'air froid, donc la position la plus froide possible sur le sèche-cheveux. J'attends qu'il soit bien sec et en général, seulement le lendemain, je me fais vite fait un petit lissage donc en utilisant le thermoprotecteur essence et je me fais un lissage vite fait. Là vous voyez j'ai fait mon lissage, c'était dimanche, donc là on est mardi, donc ça fait 3 jours. Voilà, je trouve que le résultat il est encore pas mal. J'ai les cheveux quand même qui sont assez épais, ils sont ondulés. Voilà, je me préfère donc moi avec les cheveux comme ça et donc c'est vraiment les 2 alternatives sur lesquelles j'ai pas réussi à lâcher prise, le fer à friser, qu'est-ce que j'ai avec ce fer à friser, bon sang, avec le fer à lisser et donc ma teinture et finalement comme je me coupe quand même les pointes tous les 2 à 3 mois, finalement les pointes qui sont abîmées quand même malgré les soins qu'on peut leur faire et tout ça à cause de la chaleur du fer à lisser, finalement bon elles partent et puis les choses s'arrangent comme ça. Voilà, encore juste un petit mot, donc la teinture Sanotin, je l'achète sur le site L'Entente des Saveurs, au prix je crois de 9 €, donc franchement ça vaut, je trouve quand même super le coup. Si on compte qu'on peut faire par exemple 2 applications racines, ça fait 4,50 €, ou alors une application même à 9 € et franchement la teinture elle tient vraiment un bon mois, voire 5 semaines. Si vous n'avez pas les cheveux blancs encore, ça tiendra sûrement encore plus longtemps parce que vraiment c'est du bon produit. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été complète, que je ne vous ai pas trop saoulé avec tout. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous me les mettez en commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous les filles, puis je vous dis à bientôt. Bye.